Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour infini. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Merci d'étendre ta main de grâce dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucun Dieu ne peut te ressembler, toi le grand roi. Toi qui vis et qui règnes à jamais. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Merci d'étendre ta main de grâce. Merci de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te sommes pleinement reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour nous. Et nous fixons nos yeux sur toi, notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi qui es notre Seigneur et notre Roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Et même nous te disons merci pour ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Une bonne soirée chez vous. Bienvenue dans ce temps d'études bibliques. Ce vendredi 21 juillet, un vendredi assez particulier. C'est le vendredi où le pays qui nous accueille, la Belgique en l'occurrence, ce pays est en train de célébrer, n'est-ce pas, la fête nationale. Nous disons bonne fête, n'est-ce pas, à nous qui sommes belges sur papier et aux belges d'origine. Bonne fête, n'est-ce pas, nationale. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a placés dans ce pays, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, la ville est bénie à cause des justes qui y habitent et qui prient pour la ville. Voilà pourquoi il est important que nous puissions prier pour ce pays, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier pour ce pays parce que c'est les lieux que Dieu nous a placés, qui est là où il nous a mis au large, mais les lieux là où, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a placés pour que nous puissions intercéder pour le natif de ce pays. Ce n'est pas en vain que Dieu nous place quelque part. Dieu, c'est un Dieu qui bénit géographiquement. Nous devons prendre conscience de cette réalité-là pour bénir ce pays, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien sûr, n'oublions pas de bénir Israël. Prier pour Israël. Hein? Prier pour Jérusalem. C'est une responsabilité qui nous a été donnée, que la parole, que la Bible nous donne, n'est-ce pas? Nous devons prier pour Israël. Alors, je disais, depuis qu'on a commencé notre mois de prière, on a parlé longuement de la trahison du Seigneur Jésus-Christ, comment Jésus a été abandonné, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus s'est senti trahi par le Père. Voyez-vous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, la trahison, c'est l'action de trahir en livrant ou en abandonnant une personne ou une collectivité. Donc, Jésus, carrément, bien-aimé dans le Seigneur, se sentait trahi par le Père. Mais Jésus n'a pas seulement été trahi par le Père, Jésus a été trahi aussi par ce disciple qui le suivait. Parmi les disciples, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les 12 apôtres qui, n'est-ce pas, bien-aimé, à un moment aussi, ils l'ont lâché, ils l'ont fui, ils l'ont lâché. Mais lorsque nous regardons, non seulement le Père a abandonné le Fils à la croix, ou le Fils, ce n'est pas un abandon, c'est un abandon voulu par le Père, un abandon volontaire, où il y avait un but, n'est-ce pas? Dieu fait chaque chose bonne pour un but. Et vous voyez, donc,
Jésus s'est plaint. Pourquoi le Père l'a abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était en train de se plaindre, n'est-ce pas? De pourquoi le Père l'abandonne, de pourquoi le Père l'a trahi. C'était comme une sorte de trahison. Mais en réalité, il a fallu, bien évidemment, que cela s'accomplisse pour que le Père puisse arracher le plus grand nombre, n'est-ce pas, du péché, du joug de Satan. Il fallait, Jésus était comme ce grain de maïs qui doit être sémé pour pouvoir mourir en terre et puis porter du fruit. Un épi avec beaucoup de grains. Donc, il n'y a pas que l'abandon du Père, il y a l'abandon du disciple, mais il y a l'abandon. Pierre aussi l'a abandonné, bien aimé dans le Seigneur. Jésus lui avait déjà prévenu. Et avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Il n'en revenait pas, Pierre, mais c'est ce qui est arrivé. Il a renié le maître. Mais bien aimé, nous voulons parler de l'abandon, n'est-ce pas, de Judas. Je vais faire une autopsie. L'autopsie sur la trahison de Judas. Iscariote. Hein? Bien faire la différence parce qu'il y a Judas, Jude. Hein? Il faut bien faire la différence. C'est pourquoi je parle bien l'autopsie sur la trahison de Judas Iscariote. L'autopsie sur la trahison de Judas Iscariote. Bien aimé, Judas a trahi qui? Judas a trahi pourquoi? Il a trahi qui? Bien sûr, on le sait. Il a trahi le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi l'a-t-il trahi? Qu'est-ce qu'il avait poursuivi, bien aimé, en trahissant le Maître? Jésus était-il surpris de voir Judas le trahir? Lorsque nous lisons, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, notamment dans Jean 6, nous voyons clairement comment Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il a éprouvé ses disciples, notamment à travers une parole qui était difficile à pouvoir comprendre, humainement parlant, qu'il fallait comprendre par la foi. Excusez. Il fallait comprendre par la foi. Mais nombreux de ces disciples qui les suivaient, bien aimés dans le Seigneur, n'ont pas très bien compris cette parole et ils ont commencé à murmurer. Cette parole selon laquelle mangez ma chair, buvez mon sang. Je disais que je suis le pain de vie. Et Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Et là, ils ont commencé à discuter. Comment il peut nous donner sa chair à manger? Mais Jésus qui continue en disant, celui qui boit ma chair et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ah mais là, ça devient compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et ils étaient choqués, bien aimé dans le Seigneur. Et la plupart, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils vont dire que non, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et Dieu merci, bien aimé, si Jésus savait ce qui s'est passé au-dedans d'eux, parce qu'il commençait à murmurer. Il leur a dit, comment? Vous êtes scandalisés ou quoi? Et Jésus leur a dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il dit, il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et nous avons dit, bien aimés dans le Seigneur, il y a de critères
pour ne pas se faire abandonner. Il y a des critères pour se préserver de la trahison. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Le critère commence par le fait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu qui viennent à nous, nous devons savoir pourquoi ils viennent à nous. Pourquoi nous avons des amis, pourquoi nous avons des collaborateurs, pourquoi ils sont avec nous. Parce que le verset 37, vous lisez bien la parole de Dieu, il dit que tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne. Bien dans le Seigneur, il faut que ceux qui viennent à nous, nos collaborateurs, il faut, bien dans le Seigneur, qu'ils soient envoyés par le Père. N'embrassons pas n'importe qui dans les amitiés, n'embrassons pas n'importe qui dans les alliances, même pour s'aller dans une société, dans une affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous laissons pas, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, attirés par quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est le deuxième élément, c'est il faut être attiré. Le verset 44, nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, il faut être attiré. Il dit, le verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je les ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, il faut être attiré. Les gens viendront parce que c'est dans les cadres d'affaires, ils vont gagner, ils trouvent que c'est bon de s'allier avec vous parce que vous avez des compétences, vous avez des qualités. Mais en dehors de ça, bien aimé, ils n'ont pas le cœur de vous aimer. Et les jours que ces intérêts, bien aimé, dans le Seigneur ne seront plus là, ils n'auront pas honte, ils n'auront pas, bien aimé, foi aux yeux de vouloir, de vous quitter, de vous abandonner, de vous trahir. Ou les jours qui aura plus offrant que ce que vous leur avez offert, ils n'hésiteront pas à partir. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'était ça la situation aussi avec Judas, Iscariote. Lui, il s'est attaché au Seigneur pour de l'argent, pour des avantages matériels. Parce que pour lui, il fallait un Messie qui allait le libérer du joug romain. Mais lorsque Jésus a commencé à parler, mangez ma chair, buvez mon sang, je vais mourir, je resterai, il a dit non, 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 ça ne va pas. Moi, je suis venu ici pour un... Et Jésus savait, bien aimé dans le Seigneur. Il connaissait le cœur de Judas. Et le troisième critère, nous avons dit, il faut être enseignable. Troisième critère. Ce sont ceux-là, bien aimés, qui ont la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas venir dans le Seigneur. C'est pourquoi lorsque Jésus se tourne vers les 12 pour leur dire que vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller comme les autres qui ont décidé de s'arrêter, de ne plus me suivre. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais ce sont les gens qui sont enseignés et enseignables. Ce sont de bonnes personnes à qui il faut s'allier parce que, ils ont la parole, ils ont la valeur de l'amour de Dieu, ils ont la valeur du pardon, ils ont bien aimé la valeur de la fidélité, la valeur de la paix. Rappelez-vous, lorsqu'Abraham a eu un problème avec l'autre, il a cherché la paix. Il dit, écoutez mon neveu, tu viens, tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Je ne veux pas qu'il y ait de problème entre moi et toi et entre tes serviteurs et serviteurs. Non, 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 non. Nous devons vivre dans la paix. Parce qu'il avait la culture, la valeur de la paix que Dieu avait déposée en lui. Par l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? On a besoin des gens qui ont les valeurs de Dieu, qui ont le fruit de l'esprit. C'est important, hein? On ne peut pas s'allier à n'importe qui. Et donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il a dit à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vérité. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. La connaissance. Regardez Jésus qui dit le verset. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous était un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. C'était Judas qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. Les choses commencent par là, mais l'un des 12. Mais les 12 ont été choisis par le Seigneur. Alléluia. Nous parlons de Judas Iscariote. Judas, c'est la forme grecque, n'est-ce pas, de Judas en hébreu.
Mais on dit Iscariote bien dans l'océan parce qu'il était originaire, hein, semblait-il, de Kériote. Et donc, c'est là qu'il n'était pas galiléen. Il n'était pas galiléen, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, Judas, bien aimé dans le Seigneur, qui, lorsque vous lisez très bien le verset 71, vous voyez, n'est-ce pas? Le verset 71, il parle de Judas Iscariote, fils de Simon. Judas Iscariote, fils de Simon. Il fallait bien faire la différence entre Judas Iscariote, qui est fils de Simon, et Judas, qui est Jude. C'était Iscariote, c'est pour les distinguer de Jude. C'était aussi un apôtre. Il fallait bien le distinguer. Et donc, Judas, bien-aimé dans le Seigneur, a été choisi par le Seigneur. D'abord, c'est le choix. Judas était le choix du Seigneur. Vous allez dire, mais comment il a trahi parce que, bon, c'est quelqu'un qui est venu se greffer? Non, non. Il a été choisi par Jésus lui-même. Dans Luc 6, le verset 12, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques. Voyez-vous, n'est-ce pas? Jude. Donc, quand on parle de Jude, français bien sûr, bien dans le Seigneur, Judas, Jude, la forme grecque, Judas, Yehuda, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint le traître. Vous voyez déjà, bien aimé, on caractérise déjà, dans l'appel déjà, on caractérise qui est l'appel de Judas, qui devint le traître. C'est lui qui allait le trahir. Bien aimé, l'autopsie, c'est un examen minutieux, un examen approfondi de quelque chose. Nous sommes en train de faire un examen minutieux sur la trahison de Judas. Judas Iscariote. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, qui devint traître. Bien aimé, il n'est pas devenu traître par hasard. Prophétiquement parlant, déjà, bien aimé dans le Seigneur, il y avait déjà une prédiction de David sur Judas. La prédiction de David sur Judas. Alléluia. Il dit bien, il y avait déjà une prédiction. La prédiction de David sur Judas. Lorsque nous, bien aimé dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu, hier, nous avons lu allons directement dans Actes des Apôtres et puis nous allons revenir. Actes des Apôtres 1, nous allons revenir dans les psaumes. Actes des Apôtres 1, n'est-ce pas? Oui, hein, d'ailleurs, c'est beaucoup plus clair, hein, n'est-ce pas? Actes des Apôtres 1, le verset 15-16. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, Judas, on devait choisir le remplaçant de Judas, c'est les discours de Pierre. En ce jour-là, Actes des Apôtres 1, le verset 15-16. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu de frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. C'est Judas qui a trahi le maître, qui a conduit les gens là où était Jésus, pour que Jésus, venu dans le Seigneur, soit tué. Écoutez ce qu'il dit, le verset 17. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues.
La chose ayant été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Judas avait part au même ministère que tous les disciples. Judas a vécu les miracles. Judas a vu la gloire de Dieu. Bien-aimés, Judas a vu les éclairs tomber du Satan, tomber du ciel comme les éclairs. Judas a participé à des délivrances spectaculaires. Judas a participé à des guérisons de malades. Judas lui-même, il a utilisé la puissance de Dieu pour que les gens soient guéris. Judas a chassé les démons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Judas a goûté au ministère. Il avait part au même ministère. Alléluia. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Lorsque Jésus a envoyé, bien-aimés dans le Seigneur, les disciples, 2 à 2, ils sont revenus, ils lui ont donné les rapports. Jésus leur a dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous avez vécu? Oh, ils ont dit, oui, mais écoutez, tu nous as envoyés là où nous étions partis. Non, mais Satan tombait du ciel comme des éclairs, on a vu. Écoutez, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Hein? Écoutez le verset, Matthieu 10, le verset 1. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon des Canaanites, et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas la caractéristique? Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. C'est terrible, hein? N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il y a quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison est digne, que votre paix revienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Judas a eu part à ce ministère. Il a chassé les démons. Il a guéri les lépreux. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il a guéri les lépreux. Il a eu le pouvoir, bien aimé, de chasser les démons, de guérir les malades. Le pouvoir que le maître lui a donné. Donc, bien aimé, Judas n'était pas un paria, Judas n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un chrétien de seconde zone ou un chrétien, non, 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 non. Jésus l'a appelé, lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Guérir les malades, purifier les lépreux. Il dit, allez, chassez les pouvoirs. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais Judas a goûté à ces choses. Judas Iscariote, il a goûté. Les gens cherchent, bien aimé dans le Seigneur, oh, je vais avoir le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de faire marcher les paralytiques. Mais Judas, bien aimé, il a fait marcher des paralytiques. Judas, bien aimé dans le Seigneur, il a guéri les muets, les lépreux, bien aimé dans le Seigneur. Jésus lui a donné le pouvoir. Et Judas a expérimenté, bien aimé dans le Seigneur, ces choses dont les gens vont dans les maisons occultes, dans les loges sataniques pour avoir le pouvoir. Ça ne vous donnera rien. Judas a reçu ça du Seigneur Jésus-Christ. Et il a expérimenté ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a trahi le maître.
Il a trahi. Alors vous êtes là, ouais, je suis déçu, je lui ai tout donné, qu'est-ce que je n'ai pas donné, mais je suis déçu de la manière dont il m'a trahi. Non, tu n'as pas encore compris. Je vous ai dit, tu peux donner à quelqu'un même ton cœur, mais s'il veut te trahir, il te trahira. Vous voyez, n'est-ce pas, on dit celui qui avait les prophétiquement parlant déjà, David avait déjà dit que Judas allait livrer le maître. C'était la prédiction de David. On l'a vu dans le psaume 40, n'est-ce pas? C'est la prédiction de David. David l'avait déjà dit. Il dit, ce gars-là, non, il n'ira pas loin. Il trahira. Oh là là. C'est terrible, hein? On a vu? C'est le psaume plutôt. Avant, je revienne sur le psaume 55. Voilà ce psaume-là. N'est-ce pas? Où clairement, il est en train de dire les choses. Hein? Celui qui a livré le maître, David l'avait déjà prédit. Il dit, je crois que c'est 38 ou 39. Voilà. Il dit, d'abord le 38, hein, il dit, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Mes proches se tiennent à l'écart. Ouais. Lorsque nous revenons bien aimés dans le Seigneur, il continue. Il dit, c'est celui que j'estimais comme étant mon égal. Mon égal. Il dit, mais c'est celui qui me trahit. Celui sur qui je comptais. C'est celui qui aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il dit que c'est celui qui me trahit. Bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit, si nous ne faisons pas attention à notre vie de tous les jours, nous risquons d'être amers parce que nous n'avons pas été sages, ne sachant pas, bien aimé dans le Seigneur, car les gens peuvent toujours d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, nous trahir. Le chapitre 38, il dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien ou je recherche le bien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que les gens, d'une manière ou d'une autre, peuvent toujours nous rejeter. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions demeurer fidèles à notre Seigneur et à notre Dieu. Les gens nous trahiront. Je suis en train de parler de Judas, bien sûr. Nous revenons encore à lui. Prophétiquement parlant déjà, David avait dit, nous l'avons vu tout à l'heure ici, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres 1, il l'a dit. Hein? David l'avait déjà prédit. Regardez le verset, le chapitre, le psaume 55. Hein? Le psaume 55, il dit que c'était mon égal. C'est lui, le psaume 55, le verset, il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage.
je les supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alléluia. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Mon confident, mon égal, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui était aussi proche du Seigneur, si on dit, n'est-ce pas, au regard des gens, on l'a confié à Judas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'on ne peut pas confier à quelqu'un qu'on n'aime pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que regardez, le psaume 41. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, le verset 10, psaume 41, le verset 10. Celui-là même qui était avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Lève les talons contre moi. C'est là avec qui j'étais en paix. Donc, prophétiquement déjà, David avait prédit déjà, bien évidemment, dans le Seigneur, la trahison de Judas. Et donc, Jésus savait que Judas allait le livrer. Mais Jésus aimait Judas et Jésus avait offert son pardon à Judas. À Judas. Je sais que tu me trahiras. Je te pardonne, mais reviens de ton attitude. Je vois que tu ouvres ton cœur à l'ennemi. Reviens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus offre l'opportunité à Judas, n'est-ce pas, dans le Seigneur, pour ne pas le trahir. Jésus savait que Judas allait le livrer. C'était le traître. Luc 22. À table. À un moment. Luc 22, le verset 21. Autopsie sur la trahison de Judas. Il dit ceci. Luc 22, le verset 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Donc Jésus est en train d'annoncer aux disciples qu'il sera trahi. Donc il savait, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment tu sais que cet homme va te trahir? Mais tu le laisses toujours à côté de toi. Bien aimé dans le Seigneur. Judas, Dieu lui avait accordé toutes les opportunités pour qu'il ne dise pas que non, ben, c'est Satan qui était entré en moi, ben voilà ce qui m'arrive. Non, non. Jésus était en train, c'était des signaux. C'était la Sainte Seine, hein? Parce que voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui fera cela? Vous voyez bien le Seigneur. Il commence à se poser des questions. C'est qui? Est-ce que c'est ça? C'est qui? Moi je ne sais pas. Tu me poses la question, moi. Personne ne pouvait soupçonner Judas. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'on avait confié à Judas des responsabilités telles qu'il est difficile de pouvoir les soupçonner. On avait confié, bien aimé dans le Seigneur, à Judas la responsabilité de la bourse, l'argent. C'est ce qu'on appelle l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, Judas tenait la bourse. Judas, bien aimé dans le Seigneur, il s'occupait de l'argent. Jean 12, le verset 4. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, je vois verset 1 jusqu'à 4, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là où on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris
une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya le pied avec de ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Regardez la suite, le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais comment lui est allé voler l'argent? Mais Judas se permettait de voler Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui connaissait tout, omniscient, omnipotent, puissant en œuvre. Mais Judas se permet de voler Jésus. Vous imaginez? Bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église, des voleurs, il y en aura. Vous n'avez jamais appris des gens qui volent les offrandes? Les gens qui viennent voler, les gens laissent leur sac dans l'église, ils fouillent les sacs de quelqu'un, ils volent, ils prennent l'argent là-dedans. Des gens qui viennent voler les histoires dans l'église. Ne sois pas naïf, hein? Tu dois être prudent, même quand tu viens à l'église, tu dois être regardant sur ton sac. Je ne dis pas que tu dois être suspectant tout le monde, non. Mais sois prudent avec ton sac, sois prudent surtout vous les dames, sois prudente avec ton sac. Des Judas sont dans nos églises. Il ne vient pas, il vient, il parle la langue. Il accomplit même des miracles, mais c'est un voleur. Attendez, je vous ai dit tout à l'heure que nos Judas a fait les miracles, non? Les disciples ont dit qu'il avait part au même ministère que nous, non? Vous n'avez pas bien compris, bien aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas bien compris. Acte 1, le verset 16. Regardez. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Prenez, lisez, n'est-ce pas, Matthieu 10. Vous allez voir le ministère là. Jésus les appelle. Allez, chassez les démons, guérissez les lépreux, chassez les esprits impurs. Mais Judas avait part à ce ministère-là, mais il était voleur. Il était voleur. Mais il y a des gens, malgré ce que Dieu leur a donné comme don, mais ils refusent de changer de l'intérieur. Les dons ne sauvent pas. Les dons ne sauvent pas. Tu peux avoir les dons de parler en langue, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie. Les dons ne sauvent pas. Alléluia. C'est notre foi en Jésus. Alléluia. Notre foi, la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est le caractère. Mais le caractère, tu dois avoir... Judas, malgré tout ce que Jésus a fait, son caractère n'avait pas changé. Il était resté toujours voleur. Jusqu'au bout. Au point de vendre même le maître. Et il n'a pas su utiliser l'argent. La culpabilité, lui-même il s'est tué. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas est resté toujours voleur. Et c'est ce qui l'a poussé à trahir le maître, l'amour de l'argent. Il volait la caisse. Attends, c'est pas possible, bien-aimé dans le Seigneur. La caisse dont Jésus... Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas naïfs. C'est pourquoi il y a des gens qui ne font pas tenter. Quand tu sais que telle personne, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne font pas tenter avec l'argent. Il faut connaître c'est des personnes avec qui vous vivez. Ne lui donne pas l'occasion. Mais Jésus a donné l'occasion à Judas pour dire, Judas, il y a moyen que tu changes. Ce qui est important, c'est de t'accrocher à moi. Accroche-toi à moi. Crois à ma parole. Qu'est-ce qui est bien aimé dans le Seigneur? Pierre a dit, lorsque Jésus a dit, vous aussi partez. Comme les autres sont partis, vous aussi, allez, vous pouvez partir. Qu'est-ce que Pierre a dit en tant que porte-parole de tout le monde?
Mais Judas, lui, n'était pas d'accord avec ça. Il a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ils ont trouvé les paroles de la vie. Les paroles qui ont changé complètement leur vie. Les paroles qui ont bousculé leur être intérieur. Ils ont été façonnés par les paroles de Jésus. Mais pas Judas. Il dit, l'un de vous est un démon. Ça veut dire quoi? Il continue toujours à être adversaire. Il continue, démon, ça veut dire diable, adversaire, accusateur, calomniateur. Il continue toujours à être adversaire. Il n'a pas changé. Il continue toujours à être calomniateur. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit, écoute, mais le parfum ici, on aurait dû le vendre. Vous donnez, mais pourquoi on donne ça? On va gâter du parfum comme ça pour rien. Pour ces gars ici. Hein? Ils ne méritent pas qu'on lui fasse un tel acte. Il y a des pauvres qui souffrent. Combien de gens dans nos églises ne disent pas, ouais, mais vous enrichissez vos pasteurs, vous leur donnez la dîme. Parfois même, ils ne savent même pas bien le fonctionnement de l'église. Mais ils disent des choses comme ça. Parce qu'ils ont vu tel... Est-ce que d'ailleurs c'est un problème lorsque le pasteur mange la dîme? L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, l'ouvrier mérite son salaire? Quand il jeûne, quand il prie pour les gens, quand les gens sont bénis, quand les gens sont guéris. Est-ce que toi, tu lui donnes de l'argent? Est-il mauvais, bien aimé dans le Seigneur, qu'il puisse... celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, en défendant son ministère. Alors quelqu'un vient, il commence à monter les gens. Allez, ouais, il ne faut pas donner la dîme. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il vient avec ses enseignements bien alambiqués, hein, qu'il ne maîtrise pas très bien. Et des gens aussi se laissent entraîner. La plupart des gens qui se laissent entraîner, ce sont les gens qui sont cupides, qui aiment l'argent. Ah oui, hein, cet enseignement vraiment est vrai. Je suis quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas donner. Mais où est le problème? Où est le problème si tu sèmes dans la bonne terre? Où est le problème? Écoutez ce que Galates nous dit. Galates 6. Le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qu'un homme, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère à la fois, envers tous. Maintenant, si toi tu apportes ta dîme au pasteur, où est le problème? On a dit, hein? Pratiquons le bien envers tous, surtout envers le frère à la fois. Votre pasteur n'est pas votre frère à la fois. Surtout, on a dit surtout. Maintenant, si toi tu dis non, non, moi j'ai décidé en tout cas de prendre les 10% de mon salaire, j'ai béni les pasteurs. Parce que je sais que je suis en train de s'aimer dans la bonne terre. Dieu, d'une manière ou d'une autre, se souviendra de moi. Mais où est le problème? Attends, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait que tous les jours, il a au moins une bouteille de vin qu'il boit chez lui avec sa femme. Tous les jours, une bouteille de vin qui coûte vers 8 euros. Tous les jours, à table. Tous les jours à table. Il a sa bouteille de vin qu'il boit avec sa femme, 8 euros. Tous les jours. Comptez fois 8 et fois 30. 8 euros fois 30. Ça fait combien? 240 euros. Est-ce que cette personne a un salaire de 2400? Même s'ils ont un salaire de 2400 euros. Là, c'est boire le vin pour sa chair. C'est faire du plaisir. Mais où est le problème si quelqu'un décide de faire du bien à son pasteur, prendre le 240 euros là, si son salaire c'est 1500, il prend 150 chaque mois, il dit non, ça là, je donne ma dîme. Est-ce que d'abord c'est mauvais? C'est un acte d'abord de responsabilité, n'est-ce pas? En disant que non, il me prêche la parole, non, même s'il travaille, mais au moins je l'encourage. Les gens viendront maintenant à la prédication de Judas. Vous avez suivi la prédication de Judas? Non, vous n'avez pas bien suivi la prédication de Judas. Vous ne l'avez pas bien suivi. Jean 12, la prédication de Judas. Un des disciples, Judas, verset 4. Jean 12, verset 4. Un des disciples, Judas, Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer,
dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? C'est une belle idée, hein? Regardez la suite. Il disait cela parce qu'il se mettait en peine, non pas parce qu'il mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et c'était dans la bourse. Il prenait tout ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas. Où est le problème? Est-ce que Jésus a refusé? Ouais, mais vos pasteurs ils prennent les dîmes, mais pourtant il y a des pauvres qui souffrent à cause. Est-ce que Jésus a refusé? Vous avez vu, Jésus dit que non, vendez ces parfums de nos pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas gagner par la prédication de Judas. C'est un des traîtres. Il faut vous éloigner. Vous poussez aussi à trahir le maître dans votre alliance avec le maître. La trahison, si c'est dans l'alliance. Hein? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Judas, c'était un voleur. C'est ce qui l'a poussé, bien-aimé dans le Seigneur, à trahir le maître. L'argent. Jean 13, le verset 29. Quelques-uns pensaient comme Judas avait la bourse. Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est quand, bien aimé dans le Seigneur, pendant que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus devait être, il a annoncé sa trahison par Judas. Le verset 18. Ce n'est pas vous, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Jean 13, le verset 18. Celui qui mange avec moi le pain a levé les talons contre moi. Vous voyez, celui qui mange avec moi le pain a levé les talons contre moi. Celui qui mange avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui te trahira, c'est celui qui est avec toi jour et nuit, parfois. C'est celui avec qui tu ne soupçonnes rien. Celui qui mange. Les disciples ne pouvaient pas du tout soupçonner Judas. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Personne ne pouvait soupçonner Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne soupçonneras jamais les Judas autour de toi. Tu ne les soupçonneras jamais. D'ailleurs, tu peux même soupçonner tout le monde, mais sauf lui. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Personne ne pouvait soupçonner Judas. Loin de là. Mais Judas tenait la bourse. Regardez la suite. Simon-Pierre, attendez, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc Jean était couché sur le sein de Jésus. Et Simon signale lui-même. De qui parle? Parce que là, rien n'est clair ici. Lui connaît tout le monde au moins, mais nous-mêmes, quand on se regarde, en tout cas, on ne voit personne entre nous. Tu ne soupçonneras jamais les Judas autour de toi. Dieu ne permettra jamais que tu les soupçonnes pour que s'accomplisse ce que Dieu avait déjà planifié afin de te former, afin de t'enseigner. C'est une formation, parfois Dieu permet certaines trahisons pour que tu sois formé, pour que tu sois suffisamment guéri. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table n'a compris pourquoi il lui disait cela, bien-aimé. Ils étaient complètement bien-aimés dans le Seigneur. Et, oh là là.
Éblouis. Ils n'ont pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprendras pas la personne qui te trahira. Rien du tout. Dieu ne permettra pas. Dieu ne t'ouvrira pas les yeux pour que tu continues toujours à lui faire confiance. Et les jours que ça arrivera, tu dis, Seigneur, le cœur de l'homme est mauvais, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul moi, Dieu. Je sonde les cœurs, je sonde les reins. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, et qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris les morceaux, se hâta de sortir, il faisait nuit. Comment quelqu'un qui va te livrer, tu prends encore un gros morceau, tu lui donnes? Qui pouvait soupçonner? Bien évidemment, pour nous les humains, quand tu sais que cette personne te trahira, tu deviens parfois non seulement indifférent, mais tu deviens extrêmement prudent vis-à-vis de la personne. Mais Jésus dit, je t'offre encore l'opportunité de changer. Tu peux changer. Je continue encore à t'aimer, je continue encore à te faire confiance. S'il y a lieu que tu changes, tu peux changer. Tout est entre tes mains. Lorsque Judas fit sortir, Jésus lui dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a glorifié en lui, il glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps envers vous, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je suis. Je vous le dis maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il continue à leur prêcher l'amour. Donc, bien évidemment, le Seigneur, les gens te trahiront. Tu dois continuer à les aimer. Tu dois continuer à les aimer. Même si tu restes prudent, c'est vrai, mais tu dois continuer à les aimer. À les recommander au Seigneur. Alléluia. Bien évidemment, le Seigneur. Et Judas connaissait l'endroit là où il allait livrer le Seigneur. L'heure de la trahison, c'était la nuit. Bien évidemment, le Seigneur, il sortit, il faisait nuit. L'heure de la trahison, c'était la nuit. Oh, 1 Corinthiens 11. L'heure de la trahison, c'était la nuit. 1 Corinthiens 11. Le verset 23. Je vous ai dit, c'est l'autopsie sur la trahison de Judas. 1 Corinthiens 11, le verset 23, il est dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous dis, c'est que le Seigneur lui-même, dans la nuit, il fut livré, pris du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à mémoire de moi. Bien évidemment, Judas a mangé la scène. Arrête d'être naïf, même la personne qui participe à la Sainte Seine peut te trahir. Alléluia. L'autopsie sur la trahison de Judas. Même la personne qui mange la Sainte Seine, même la personne qui chasse les démons, même la personne ne dit pas, ouais, il mange la Sainte Seine, donc lui ne peut pas. Non, 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 fais attention. Il suffit seulement qu'il y ait une porte ouverte dans son cœur, c'est fini. Voilà. Dès qu'on lui a donné le paix, Satan entra en lui. Malgré l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. Lorsque Jésus parlait, bien-aimé, Judas lui-même s'est interrogé. Regardez dans Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26 va nous révéler aussi beaucoup de choses. Hein. Matthieu 26. D'abord, regardez le verset 2. Hein. Lorsque Jésus a achevé de tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Sera livré par qui? Sera livré par Judas. Vous voyez, n'est-ce pas? Regardez. Judas continue, hein.
Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Pendant qu'il était à table et répandit les parfums sur la tête, les disciples, voyant que cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? Ici, clairement, n'est-ce pas, les disciples étaient indignés. On aurait pu vendre ces parfums très chers et en donner le prix aux pauvres. Qui les a influencés? Ici, on dit les disciples, tous, influencés par Judas. Si vous lisez bien Jean, Jésus, n'est-ce pas, Judas a influencé bien dans le Seigneur. En répandant ses parfums, n'est-ce pas, il dit, ben, Jésus s'étant aperçu, il leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ses parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas de faire du bien à l'église. N'arrête pas d'apporter ta dîme. N'arrête pas d'apporter ton don, ton sacrifice. On se souviendra de toi plus tard. Bien-aimé, malgré cela, bien-aimé, Judas décide de trahir le maître. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. L'amour de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour de l'argent. Bien-aimé dans l'amour. Le verset 21. Regardez le verset 21. L'heure de la trahison. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec le 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un d'eux me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis le pain avec moi, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrerait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Donc Judas lui-même s'interroge. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas, que tu feras demain ou après-demain. Mais tu dois beaucoup prier pour ton cœur, parce qu'il suffit seulement que tu ouvres une porte dans ton cœur, que Satan puisse s'y mixer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes pires du mal que nous pouvons condamner aux autres. Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Donc Judas s'est interrogé lui-même: est-ce que moi vraiment je peux trahir le maître? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit, il les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir... Mais Jésus continue encore à faire confiance à Judas. Nous, qu'est-ce qu'on a? Non, lui, il n'entre pas à l'église. Lui, il ne fait pas ceci parce qu'il a fait ceci. Laissez, bien évidemment, dans le Seigneur, les gens tranquilles vivre leur vie. Le verset... Oui, n'est-ce pas, Jésus s'interroge. Hein? Regardez le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui les livrerait leur avait donné ces signes. Celui à qui je donnerai un baiser, celui saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi. Il lui donna un baiser. Jésus lui dit: mon ami. Jésus continue encore à l'appeler mon ami. Je te donne la dernière chance. Tu es toujours mon ami. Malgré ce que tu veux faire, moi, tu restes tout. Mon amour vis-à-vis de toi est intact. Mon ami, tu restes toujours mon ami. Je ne changerai pas. Oh là là, bien-aimé dans le Seigneur. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous, qu'est-ce qui nous arrive lorsque, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un nous a trahis? Il devient notre ennemi. Ah oui, généralement, lorsque le traître devient un ennemi. Jésus connaissait le traître, il continue toujours à l'appeler mon ami.
Faisons confiance au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Judas était le fils de la perdition. Il a livré le Seigneur la nuit. C'est la nuit. Jean 13, le verset 30. Vous voyez que c'était la nuit. Hein? On l'a dit tout à l'heure. Jean 13, le verset 30. Judas ayant pris les morceaux, s'est hâté de sortir. Il faisait nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de trahisons se font toujours derrière notre dos, en cachette, dans le ténèbre. La nuit pendant que tu dors, des gens sont en train de comploter pour te trahir, de comploter pour t'abandonner, de comploter pour s'écarter de toi, de comploter dans le Seigneur pour être infidèle à leur engagement vis-à-vis de toi. L'heure de la trahison. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas a trahi le Seigneur et il a trahi son alliance. Quelle confiance le Seigneur lui a faite, bien-aimé dans le Seigneur. Confiance extraordinaire. Jésus a pu prier pour que parmi, bien-aimé dans le Seigneur, ces appelés, bien-aimé, qui est Judas. Mais Judas a trahi le Seigneur, il a trahi son alliance. Regardez ce qui est écrit bien dans le Seigneur, dans les psaumes 44 ou 45, le verset 18. Psaume 44, le verset 18. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, sans que nous ayons violé ton alliance, sans que nous ayons trahi ton alliance. Bien-aimé, Judas trahit son alliance. L'alliance qu'il avait avec le maître, l'alliance qu'il avait avec le divin maître, l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Bien-aimé, combien des hommes ne trahissent pas leur alliance aujourd'hui? Ça peut être le mariage, bien-aimé, dans le Seigneur. Jérémie 3. Le verset 20 nous dit ceci. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Comme une femme est infidèle à son amant. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, je vous ai dit hier, c'est une monnaie courante. C'est dans tous les domaines de la société. Sur le plan politique, n'en parlons même pas. Dans le mariage, c'est horrible, même dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Nous constatons de plus en plus, bien aimé dans le Seigneur, des actes de trahison. Les gens trahissent leur alliance. Les gens sont infidèles. On s'est marié à l'église pour un problème dans les couples. Ben on commence à sortir avec la secrétaire, on commence à sortir avec son collaborateur, on commence à sortir avec son chef, on commence à sortir avec son collègue. Mais en se cachant. On ne cache pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne cache pas Dieu. On ne se cache pas devant Dieu. Bien-aimé, Dieu voit même dans les ténèbres les plus épaisses. Dieu voit tout. Vous pouvez mentir aux gens, mais vous ne mentez pas à Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Comme une femme. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Bien-aimé, Judas a été infidèle envers son maître divin. Oui. C'était le fils de la perdition. Il a trahi l'alliance. Osée 5. Osée, bien-aimé dans le Seigneur. Ça nous aide à pouvoir comprendre que
Bien-aimés, la parole ici que nous lisons tous les jours doit nous aider, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, à nous comporter d'une manière digne de notre Seigneur. Si nous ne faisons pas très attention, bien-aimés dans le Seigneur, nous risquons d'aller à côté de l'essentiel. Osez. Osée 5. Osée 5, le verset 7. Il dit ceci. Ils ont été infidèles à l'Éternel car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Voyez-vous dans le Seigneur, les dangers de l'infidèle, les dangers de la trahison, c'est la mort prématurée. Judas a connu la mort, il s'est pendu, il a connu la mort prématurée. Il a connu la mort prématurée, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est pendu. Osée 6, le verset 7 nous dit quoi? Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Ils ont trahi l'alliance, ils ont trahi la parole. Nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Judas a trahi la parole du Maître divin. Et la conséquence, la mort prématurée. Les gens sont loin de s'y manier. La trahison ouvre la porte à la mort. La mort spirituelle. Actes des apôtres 1. Regardez ce qu'il nous dit. Regardez. Regardez, béni dans le Seigneur. Le verset. Hommes frères, Actes des apôtres 1, le verset 16, à verset, verset 20. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permettra que tes traîtres, tout ce qui se cache en ne soit révélé au grand jour. Dieu permettra, bien-aimé dans le Seigneur, que tes traîtres, bien-aimé dans le Seigneur, puissent tomber d'une manière ou d'une autre et ce qui était caché au-dedans de soit révélé au grand jour. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans les livres de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Bien dans le Seigneur, le traître bien-aimé souffrant de la sécheresse sur le plan spirituel, d'une manière ou d'une autre. Plus tard, même s'ils jouissent peut-être pour l'instant de l'argent du sang, ce qu'ils ont gagné à cause de la trahison, ils finiront par perdre d'une manière ou soit ils connaîtront la mort sans jouir de ce qu'ils ont gagné par la trahison. Que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et que notre prenne sa charge. Ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui t'a trahi a été peut-être quelqu'un sur qui tu comptais, mais Dieu t'enverra une autre personne. Matthias a pris la place de Judas. Dieu t'enverra un Matthias. Si un Judas t'a trahi, si un Judas t'a abandonné, si un Judas t'a quitté ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui était un soutien, mais Dieu t'enverra un Matthias. Dieu t'enverra un Matthias. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à ne pas se comporter comme Judas. Le psaume 69, le verset 26, nous dit quoi? On voit bien le sort du traître. Il dit que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Voyez-vous bien dans le Seigneur,
Donc il ouvre la porte à la mort même dans sa famille. Mais les traîtres, c'est malheureux. Fais attention. Ne joue pas avec la traîtrise. Alléluia. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Ne joue pas avec la traîtrise. Les fruits de la traîtrise sont amers. Que Dieu nous aide. Psaume 108. Le verset 9. Psaume 109, le verset 8. Que ces jours soient peu nombreux. Voyez-vous, n'est-ce pas, dans le Seigneur? Que ces jours soient peu nombreux. Mais les prêtres ouvrent la porte à la mort prématurée. Et que notre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et que sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient et qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Bienvenue dans le Seigneur. Ça, c'est le fruit du traître. Il ouvre la porte au vagabondage même de toute sa descendance. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Vous voyez, n'est-ce pas? On devient un paria. Les gens n'aiment pas. Les traites, quand c'est un traite, c'est là, les gens l'évitent. Que nul. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que personne n'ait pitié de ses orphelins. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être traître dans la vie. Que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Oh là là, oh là 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 là. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Vous imaginez bien dans le Seigneur. Au point que même la descendance du traître doit s'arrêter. La génération suivante. C'est celui qui trahit le Seigneur, qui trahit aussi son alliance. Qui trahit sa parole. Comme Judas. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide à prendre conscience du choix qu'il nous a donné. Si vous n'avez pas encore, vous n'avez pas reçu l'appel, c'est le temps de recevoir l'appel, bien aimé dans le Seigneur, parce que le temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, c'est un temps, bien aimé dans le Seigneur, où le traître court la rue. 2 Timothée 3, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. 2 Timothée 3, le verset 4, je m'arrête par là. J'étais assez long. 2 Timothée 3, le verset 4. Écoutez ce qu'il dit. Verset 1 à 4. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à la parole de la piété, mais reniant ceux qui en font les forces. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut s'éloigner des traîtres. Quand tu sais cette personne ici est traître, il faut t'en éloigner. Quand tu sais quelqu'un t'est infidèle, tu vis avec un ami qui est infidèle, il est en train de tricher dans son couple, tu dois t'en éloigner. Tu sais que c'est ta copine, c'est ton ami, mais elle fricote avec un autre homme. Tu sais qu'elle est mariée, tu dois t'en éloigner. Tu risques d'être coupable. Il faut être clair. Il faut s'éloigner. C'est une des caractéristiques du temps de la fin. La traîtrise, la trahison. Bien aimé dans le Seigneur, le Judas, on en aura toujours. Dans nos familles, dans notre milieu professionnel, dans notre voisinage, dans nos amitiés, dans l'église. Rappelez-vous le psaume 55, hein? C'est lui qui était mon confident, c'est lui avec qui nous allions ensemble à la maison de Dieu. Il a levé les talons contre moi. Donc même dans l'église, vous aurez des Judas. Le plus important, c'est de préparer son cœur à l'amour et au pardon. Et bien sûr, à la prudence aussi.
soyez doux comme la colombe, prudents comme les serpents. Les trahisons, on en aura toujours. Mais sauf que, bien dans le Seigneur, il faut aimer, il faut pardonner et il faut être prudent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé, c'était l'étude biblique, une autopsie sur la trahison de Judas, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à prendre conscience d'une manière ou d'une autre, à ne pas nous laisser, bien aimé dans le Seigneur, entraîner par la trahison. N'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Judas était le fils de la perdition, tel que nous dit dans Jean 17, le verset 12. Que Dieu nous aide. Père, nous voulons te dire merci. Mais nous prions que nous ne soyons pas des Judas. N'est-ce pas? Prions aussi, bien aimé, pour que Dieu nous donne, nous préserve des Judas. Ou que Dieu nous donne la capacité, bien aimé, de gérer les Judas. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous te rendons grâce. Merci, éternel notre Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Tu nous as dit encore ce soir combien Judas, malgré tout ce qu'il avait comme avantage, mais il a ouvert son cœur au diable, au point qu'il a fini par livrer le maître divin. Celui qui était censé lui donner tout, celui qui lui a tout donné, et qui était censé encore lui donner davantage. Mais il a préféré gagner le bien matériel, de perdre ce qui était utile, c'était la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis ta parole, aide-nous, tendre Père, à gérer les Judas dans notre environnement. Garde-nous de ne pas être des Judas, Seigneur, autour de nous. Alléluia, nous puissants dans l'église, Seigneur, que tu nous gardes de ne pas être des Judas, de ne pas nous attacher à l'argent pour ne pas vendre les autres, nos relations à cause de l'argent. Ne pas trahir notre alliance, ne pas trahir notre amitié, ne pas trahir les engagements à cause de l'argent. Bénis ainsi ta parole, bénis mon frère, ma soeur, après avoir écouté cette parole, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous bénissons tous ceux qui sont présents au milieu de nous encore ce soir et tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Vous qui venez d'écouter la parole ici en présentiel ce soir et vous qui nous suivez en ligne, que mon Dieu vous bénisse abondamment et que cette parole puisse apporter la vie dans nos cœurs et qu'elle nous aide à savoir comment nous devons marcher. Jésus a dit, soyez doux comme la colombe, prudents comme les serpents. Ne soyez pas méchants envers les traîtres. Non, non. Manifestez la douceur, l'amour et les pardons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, nous apportons notre offrande à la maison du Seigneur. Notre offrande, ne soyez pas comme Judas. Nous apportons notre offrande, notre don, notre dîme, notre sacrifice. Et Dieu se souviendra de nous. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà. Sinon, il y a un numéro de compte. Hein. Vous savez aussi donner. Ceux qui sont sur place apportent leur offrande, n'est-ce pas, dans le panier. Ceux qui sont en ligne peuvent, ou même ici, il y en a des gens aussi qui peuvent faire leur virement sur le numéro de compte. Dieu vous bénisse. À très bientôt, bien aimés dans le Seigneur. Voilà. C'est le dernier jour où nous clôturons notre temps de prière. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons pour son amour et pour sa fidélité. Nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, ce soir particulièrement prier à minuit. Nous aurons prié, bien aimés dans le Seigneur, prier, bien aimés, contre, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur, l'esprit de trahison. De minuit à 1h du matin, nous passerons le temps dans la prière pour clôturer notre mois de prière. Priez pour la guérison des blessures de l'abandon. Priez bien pour la guérison, n'est-ce pas, des blessures de la trahison. Priez contre la déloyauté, la trahison. Et que Dieu nous soutienne encore au nom de Jésus. À très bientôt. À tout à l'heure. Sinon, ceux qui vont se connecter, n'est-ce pas, à minuit. À très bientôt. Merci. Père, je voudrais te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton amour infini. Et merci pour ta bonté. Que toute la gloire te revienne. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci. À minuit, on se revoit encore pour la prière. Merci.